Bonsoir à tous, merci d'être avec nous sur Calédonia. Souvenez-vous de ce moment, au début du mois, la nouvelle structure d'accueil pour les sans domicile fixe était inaugurée par la mairie de Nouméa en compagnie de quelques élus de la province sud, notamment les nouveaux bâtiments du centre d'accueil de jour Macadam à Donyambo, situé au 11 rue Alfred Eddy Goffer. Ça sera d'ailleurs le thème de notre émission ce soir, n'est-ce pas Michel? Bonsoir. C'est ça, bonsoir Jamie. Comme tous les vendredis, on revient sur le feuilleton de la semaine et il a été consacré justement au centre d'accueil Macadam. Et pour découvrir qui est notre invité ce soir, que vous avez à l'instant à l'image, je vous propose que l'on passe au sommaire de votre émission. Comment se loger, comment se nourrir quand on est dans une situation difficile, délicate, quand on est sans domicile. Dans quel état d'esprit se trouvent nos sans domicile fixe? Vous allez voir dans un extrait du feuilleton que nous allons vous proposer ce soir. Certains ont une approche de l'environnement calédonien un peu différente de ce que l'on peut penser. Mais on va tenter d'en savoir un peu plus avec notre invité ce soir, Michael Sanchez, dit Préchal. Bonsoir Préchal. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, merci. Donc tu préfères qu'on t'appelle Préchal, ton nom d'artiste? Oui, c'est mon nom d'artiste, Préchal. Bon, moi j'ai un nom normal, un prénom, Michael Sanchez, mais comme je travaille en tant qu'artiste déjà depuis de longues années, le pseudo que j'ai c'est Préchal et je l'ai adopté comme un vrai deuxième nom, quoi. Pourquoi Préchal? Préchal, c'est une compression de prêcher et art oral ou lyrical. Comme je suis chanteur et slammer, les deux vont ensemble, quoi. En tout cas, on te remercie d'avoir effectué, d'avoir accepté l'invitation et d'avoir effectué le déplacement depuis Nouméa jusqu'à nous ici à Koné pour justement parler de centre d'accueil Macadam. Michel, avec toi, on aura la rubrique CNET. C'est ça, la rubrique CNET. Alors aujourd'hui, j'ai trouvé deux vidéos saisissantes. Donc, connaissez-vous Donald Gould et Jacques Sayad? Ah ouais, connais pas. Non. Ça te dit quelque chose? Non, tous les deux, ils sont SDF et ils ont fait le buzz sur Internet. Vous allez voir ce qu'ils ont fait, c'est vraiment impressionnant. Et vous allez être impressionnés. Donc, restez avec nous, nos chers téléspectateurs, pour savoir c'est quoi leur talent. Ok, on a dit arriver à la rubrique CNET. Et puis, toujours dans votre sommaire, on aura aussi une revue de presse. Vous découvrirez la formidable histoire d'un SDF américain qui, en donnant 20 $, gagne 376 000 $, soit pas moins de 37 millions de nos francs. Ouais, c'est incroyable. Voilà. On découvrira l'histoire plus tard dans cette émission. Sans plus tarder, on passe à la rubrique C'est comment? Alors Préchal, tu es un SDF. Est-ce que tu peux nous parler de ta situation qui est un peu différente, si j'ai bien compris? Ma situation est un petit peu différente parce que ça a été une volonté à un moment de ma vie de me mettre sans maison par rapport à des histoires de vécu. Mais on va dire que les SDF, je vais vous dire, c'est un mot qu'on n'aimera pas. Ouais. Aucune personne en difficulté de logement aime ce mot. On va dire des personnes en difficulté de vie. Je crois que c'est le terme qui est le plus adapté. Moi, personnellement, si je suis SDF, c'est parce que bon, voilà, j'ai eu des problèmes de vie, de famille, d'histoire, qui ont fait qu'à un moment, je me suis retrouvé un petit peu seul en charge de mes enfants. Et il y a un moment où il y a un nombre d'années où on a l'impression qu'on peut exploser. Et plutôt que de perdre la boule, on va dire, et de se retrouver à Nouville ou d'aller dans des extrêmes qui vont plus loin, j'ai parlé avec mon fils pour lui dire d'aller avec sa maman. C'était très bien, il fallait qu'il se réconcilie, les choses ont bien été, c'est le bonheur. Et je me suis mis, pas dans la rue, mais je suis sorti. J'ai laissé l'appartement et je suis d'abord parti en brousse. Prendre l'air, marcher, aller voir des frères, des amis, besoin de souffler. Ben, par le biais de mon métier, je suis obligé de revenir sur Nouméa. Et comme je suis artiste, on sait très bien que les artistes, à part ceux qui sont très valorisés dans la société, on vit de revenus pas très gratifiants, on n'a pas toujours des sous. Donc, en attendant, pour l'instant, je suis en situation de précarité, on va dire. Et tu tentes. Donc, du coup, tu es à midi, tu es au foyer Macadam, foyer de jour, au foyer d'accueil Macadam le matin. Et à midi, et le soir, où est-ce que tu dors? Ben, le soir, moi, je dors chez des amis, mais par une demande personnelle, j'ai demandé à dormir des fois au foyer. C'est aussi pour... Quel foyer, pardon? Le foyer Cécile Perronnet, à Vallée-des-Colons. J'ai demandé à aller au foyer, c'est pour avoir un meilleur... comment dire, je vais arrêter déjà le cavard, d'une part. Donc, c'est un moyen assez cash de le faire, vu qu'il y a un horaire d'entrée, 5 heures, entre 5h et 5h30.
Et autrement, bah, je peux aller dormir chez des amis. Mais j'ai Toujours cette tentation derrière d'aller au Cava. Non, pas pour le Cava, j'ai pas d'addiction au Cava, mais au Cava, il y a un Cava où je vais, où il y a de la musique et je suis artiste, chanteur. Il y a du matos, donc on va s'exprimer avec les frères en jam et de fil en aiguille, c'est dur de refuser. Prochain, on va voir un extrait d'un épisode du feuilleton qui a été diffusé lundi, où justement on va solliciter ta réaction et puis si tu peux nous dire si vous êtes plusieurs des personnes qui fréquentent le foyer d'accueil, le centre d'accueil Macadam, ou si vous êtes plusieurs à être dans la même situation qu'Alex, qui lui aussi est dans une situation de précarité. Il fait tout justement pour sortir de cette passe difficile et de vite retrouver un logement. Je vous propose de regarder cet extrait. Bonjour Karine, ça va? Bonjour Joseph, ça va? Oui, c'est le relaxant, ça va? Voilà pour toi. Voilà, là on va souffler. Quand c'est remonté bien sous, ça bip 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 bip. Et ceux qui sont sous, ils font quoi alors? Ben ils rentrent pas. Merci, Voilà. Alexis. Négatif. Là on arrive au centre, ici là. On arrive là. Ouais, collègue. Hey Jackson, ça va? Forme? Ici, ils peuvent amener leur linge, ils payent son franc. Donc il y a le séchage, il y a les machines à laver. Donc ils viennent le matin, ils amènent leur linge. C'est programmé, il y a un petit planning. Donc ils lavent leur linge dedans. Elles le lavent, tout ça. Et le soir, ils récupèrent. Donc il y a un petit roulement. Ça va? Non? Soufou, ça va? Ici, on est aussi au réfectoire, ici, on sert le repas, le café le matin. Les gars, ils regardent la télé pour avoir un peu les infos du matin, voir ce qui se passe, tout ça. Tout le monde se rencontre un peu, se dit bonjour, tout ça. Je vais venir voir ma référente, Isabelle, pour lui donner le planning de la semaine du boulot. Comme ça, pour pouvoir rentrer au foyer de nuit. Ça va? Ça va? Ouais, la nuit fut bonne. Oui, ça va. T'as dormi au foyer hier soir? Oui, j'ai dormi au foyer hier soir. Ouais. Alors, dis-moi, tu viens voir pourquoi c'est... Ben, je viens pour te donner le planning du boulot. Rappelle-moi, tu travailles où toi déjà, Alex? Déjà à la zone portuaire, au quai, à Nouville. Ouais, Voilà. zone portuaire. T'es toujours sous contrat là Oui, ou pas? voilà, toujours. Ok. Voilà. Et alors, tes horaires pour la semaine prochaine? Bon, c'est ben, je quoi? te donne pas déjà pour lundi, là. Donc lundi, là, ce week-end, tu bosses pas? Voilà, je bloque pas. D'accord. Pour lundi. Alors, vas-y, lundi, c'est quoi tes horaires? Donc, c'était lundi, donc c'est 17h à 23h. 23h, donc Voilà. tu bosses de 17 à 23h, Voilà. ça veut dire que tu vas revenir vers quelle heure le temps de quitter le chantier? Ouais, 23h30, toi. 23h, retour 23h30. Ouais, voilà. Alex, il est accueilli ici en accueil de jour, donc à l'association L'Accueil. Il est venu parce qu'il n'avait plus de domicile. Il est en recherche d'un domicile, mais il travaille. Ça veut dire qu'aussi l'association L'Accueil, on accueille des gens, aussi des personnes qui travaillent, mais qui n'ont pas forcément de domicile. Pour le logement, pour l'instant, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. D'accord. On fait les recherches et démarches, mais voilà. Comment, Mika, tu connais bien Alex? Oui, depuis peu, mais assez bien. C'est de façon intense. Moi, je suis quelqu'un qui... Ben, Il t'as pu le perce. remarquer. Et donc, Pardon, vas-y, excuse-moi, et donc Michel, tu lui as appris à faire un peu de slam? Non, mais je lui ai proposé de travailler dessus. Pourquoi? Parce qu'Alex, c'est quelqu'un de très gentil, très volontaire. Il a beaucoup de capacités, à mon avis. D'ailleurs, dans le reportage, je l'ai un peu poussé à y aller, quoi. Et je pense qu'il a besoin de prendre de l'assurance. Il faut savoir que dans nos vies, notre enfance, on n'a pas toujours des enfants, des parents qui nous portent. On peut avoir aussi des parents, mais c'est pas conscient qui nous enfoncent. Vous avez à peu près tous le même profil là-bas au centre d'accueil? Il y a plein de profils différents au centre d'accueil. Il y a les fractures de vie sont très différentes. Et il y a quand même, je dirais, deux sortes de personnes. Tu as ceux qui ont envie vraiment de s'en sortir et d'autres qui sont vraiment abattus à un point où, vraiment pour s'en sortir, eux, ils auront du mal. Et d'ailleurs, ils font quasiment aucune démarche pour s'en sortir. Alors justement, on vient de le voir, Préchal. Tu parles de ceux qui font aucune démarche, mais on voit aussi qu'il y a des personnes qui
mettre en place des démarches pour pouvoir sortir de cette période de la vie difficile, en l'occurrence ici Alex, toi aussi tu en fais partie. Est-ce que vous êtes plusieurs à côtoyer la structure et qui souhaitent, qui mettent toutes leurs chances de leur côté pour sortir de cette situation de précarité? Oui, il y en a beaucoup. Mais en général, ces gens-là transitent par le centre un temps et on ne les voit plus, ou on peut les voir revenir par rapport à des petites chutes, mais c'est juste des chutes pour mieux se relever. Mais il y en a plein d'autres. Parce qu'on a encore le retour de certaines personnes qui disent ces personnes-là, ce sont des assistés. Moi, je répondrais que ce n'est pas des assistés. Voilà, toi qui les connais. Moi, j'ai juste à répondre à ces gens-là que s'ils avaient peut-être eux-mêmes vécu les choses qu'ont vécu ces gens, excusez-moi du terme, mais peut-être qu'ils se balanceraient au bout d'une corde sous un manguier à l'heure actuelle. Ils n'auraient pas la même force déjà d'être encore vivants. C'est mon point de vue. Après, on ne peut pas juger une personne sans avoir connu ce qu'elle a vécu. C'est mon avis. Moi, je juge personne. De toute façon, moi, j'estime qu'on n'est pas juge. Mais tu es d'accord avec ces personnes-là quand elles voient des personnes qui sont sans domicile sur Nouméa et qui sont assis du matin au soir à la même place avec une boisson qui n'est pas de l'eau ni du soda dans les verres. Est-ce que tu es d'accord avec ces personnes qui ont le droit de se poser la question, mais qu'est-ce qu'ils font, ces personnes-là, qui attendent juste l'heure pour aller manger et pour aller boire du thé, pour quitter la place qu'ils ont occupée? Il y a beaucoup de ces personnes qui ont besoin d'une assistance autre que le macadam. Le macadam est très très bien pour eux, parce que c'est quand même une structure qui te met en contact, en relationnel, pour pouvoir te sortir du problème. On te donne toutes les adresses, on va te mettre en contact avec le FSH, tout ce qu'il faut en rapport au fait d'essayer de sortir de sa galère, on va dire. Mais pour revenir, excuse-moi, quelle était la question? Laquelle? Moi j'ai oublié la question. Justement, toutes ces personnes qui restent au bord de la route. Voilà, et qui boivent un peu, oui, des boissons, on va pas dire le mot. C'est souvent alcoolisées. Des gens qui ont des histoires de vie qui ne sont pas sortis face à la justice ou autre. Et ça, ils essaient de le noyer dans l'alcool, même jusqu'à un autosuicide par l'alcool. Donc ça relève de la psychologie. Il faudrait qu'ils aient vraiment des gens qui travaillent en profondeur avec eux. Il y a des espaces d'écoute justement. Il y a une psychologue, mais après, elle n'est pas là pour forcer les gens à venir vers elle. C'est ça. C'est à eux de faire la démarche. Encore une fois, c'est la démarche. Voilà. Ok. Tu as une passion, Michael, Préchal, tu as une passion aussi. Avant de l'évoquer, Michel a sorti le mot tout à l'heure. Tu es passionné de slam. Avant de parler de ta passion, avant que tu nous proposes un petit direct, là, une petite impro vite fait. Je propose que l'on passe à la rubrique C'est net avec Michel qui va nous proposer ces 2 vidéos. Jingle. Oui, c'est ça. C'est à toi, Michel. Oh, c'est à moi. Donc, SDF et bodybuilder. Ça peut faire. SDF, ça peut être compatible. Ça dit quelque chose, Préchal. J'ai vu la vidéo. Eh bien alors, je vais te dire un peu plus sur cette vidéo. Donc, il s'appelle Jacques Sayat et il a une histoire particulière. Il mesure 1m74, près de 80 kg, des muscles en béton armé. Et ce n'est pas dans la salle. On a trouvé le mec qui va mettre Teddy Riner à terre. Je pense pas, mais il fait que 80 kg. Teddy Riner, il fait 140 kg, je crois, ou 120 kg. Donc oui, mais son physique, il a travaillé pas dans les salles, il a travaillé dans la rue. Et ouais, c'est en 2014 que le cinéaste Julien Gudicio il s'intéresse et le convainc de faire un film de 6 minutes. La vidéo se nomme Street Fight. Elle a été postée sur Vimeo. Elle a fait plus de 500 000 vues en quelques jours. Et ensuite, quand elle a été postée sur YouTube, elle a fait des millions de vues. Et là, maintenant, le mec, il est plus dehors. Non, il vit toujours. Il a continué. Il vit toujours dehors parce qu'en 2016, l'équipe a fait un portrait de lui et il vit toujours dans la rue, dans le 16e arrondissement. Ok. Je propose que l'on regarde cette vidéo de lui hyper musclé. Trois frères, on était tout le temps en train de faire du sport. Je me mettais dans le couloir, je m'entraînais, ou dans ma chambre. Tout karaté, monte du muscle, robox, les haltères, j'en ai toujours fait. J'ai fait la fabrique avec des balais. Je pariais des sous avec les copains à l'école pour les pompes. J'étais batailleur. J'allais au karaté, j'allais au judo, j'allais à la course. Voilà, c'était tout le temps. Tout le temps. Ça. Oh.
oui, c'est des futuristes, c'est les meilleurs. Ils osent tout. Leur habit, leur coupe de cheveux, leur délire. Moi, je les adore. C'est un monde que j'adore. Quand je me mets au milieu, que je suis tout beau, tu vois, comme ça me fait délirer. C'est quand même mieux de pouvoir courir et de pouvoir faire ce que tu veux que d'être un petit peu amorphe, là, comme ça. Surtout quand tu as 50 ans. Oh, mais il est impressionnant ton mec. Ouais, il est très impressionnant. Il est bien balèze en tout cas. Là, on a vu qu'il est bien, c'est bien intégré, enfin qu'il a bien adhéré à son environnement. Et là, du coup, le mot workout prend tout son sens là avec notre ami. Est-ce que voilà, ce profil de personne, les voit un jour dans un appartement ou dans une maison, enfin changer de situation, est-ce que ça va être facile pour eux de faire le sens inverse? C'est pas facile à partir du moment où ils ont passé de longues années dehors. Parce que pour quelqu'un qui a vécu de longues années dehors, se retrouver dans un appart en hauteur, sans le sol, sans la terre, ne pas pouvoir aller dormir entre les mimosas quand il fait beau avec une natte, ça peut être très difficile. Cette forme de liberté qu'on gagne à être sans domicile, on a l'impression de la perdre, peut-être en se retrouvant dans un appartement. Et certains SDF ont déjà fait des essais en appart et sont retombés, mais d'autres y arrivent quand même. Ok. On passe à la deuxième vidéo, Michel. Eh oui, la deuxième, c'est avec plus de 5 millions de vues en 5 jours sur Facebook. En 2015, la vidéo de Donald Gould en train de jouer du piano à la perfection dans les rues de Sarasota, en Floride, a fait le tour du web. Sa performance connaît un tel succès qu'un appel aux dons qui lui avait été lancé a permis de récolter près de 30 000 $. Alors, au cas où vous l'aurez raté, voici ce qu'il a fait avec son piano. Tendez l'oreille et écoutez bien ce qu'il a fait. Du street art. Ce genre de rue, c'est pas du street art, c'est de la musique artistique dans la rue. Le street art, c'est vraiment la peinture, c'est avec les objets, il y a des choses. Mais là, sur le coup, là, c'est juste magnifique ce qu'il a. C'est magnifique ce qu'il fait. Donc ouais, avec l'argent qu'ils vont récolter, en fait, il va reprendre ses études. Et cet homme, il s'est retrouvé dans la rue après avoir perdu sa femme. Et il a pété un câble. Il y a un cas de figure récurrent chez les gens de la rue, ça, les problèmes. Ah oui. Avec les deux couples, que ce soit pour les hommes ou les femmes. La violence aussi dans les histoires de couple. Ou la violence dans l'enfance, avec c'est des histoires de non-dits en fait. Ouais. Moi dans mes textes, j'appelle ça les non-dits. Alors justement, parlons-en de tes textes. Tu nous avais promis de faire une petite démonstration de slam, une petite prestation sur le plateau du Bienvenue dans la Bonne. Oui, oui. Ouais. Promis, ça vient de la poche. Promis, ça vient de la poche. Mais c'est vrai que c'est ma passion le slam, mais je veux juste préciser que je chante depuis l'âge de 18 ans. Le slam, ça fait que 8 ans. Mais tout de suite, j'ai enchaîné sur des ateliers et ce besoin de transmettre cette passion et surtout l'utilité qu'elle a pour soigner les gens intérieurement, je la comprends, donc je veux continuer là-dessus. Alors un petit texte vite fait, parce que je parle de l'écriture thérapeutique, souvent aux gens. Écrire pour moi est comme une thérapie. Faire vivre tes mots même si t'es pas rapide, les déclamer en slam, reggae ou rap libre, comme une rivière calme qui évite les rapides. Alors je tente de temps en temps de rentrer dans le temps,
Je prends ma détente et tente d'être dans l'entente, car nous on chante et prend le temps pour qu'enfin on entende des gars qui ne sont pas tendres et demain peuvent t'éteindre. Je ne suis pas un authentique produit de ce système. Moi, je garde mon éthique face à tous ces problèmes. Et même quand les flics nous contrôlent ou bien nous interpellent, man, il n'y a pas de panique, non, il n'y a pas de querelle. Déjà, je ne cours pas le fric, ma foi me le rappelle. Mais le chemin du mystique, pour suivre l'éternel, l'amour, je l'applique et j'en cultive des parcelles. Et quand le mal me pique, je récolte les fleurs les plus belles. Je veux rester le cœur ouvert et les yeux rivés vers le ciel. Ils me permettront peut-être un jour de voir l'éternel et qu'à mon départ, les pleurs ne se mêlent pas aux querelles, mais qu'elles servent à tous ceux qui lui sont restés fidèles. Alors, brise la glace et laisse entrer le soleil. Regarde-toi en face quand la création t'émerveille. Chaque matin, faire face à nos douleurs qui se réveillent. Moi, je trouve ça classe, la foi dans un monde pareil. Voilà, petit texte. Voilà. C'est un petit texte. Un peu biographique, on va dire, enfin, pas biographique, c'est pas un livre, mais qui parle de mon vécu vraiment. Et ce qui est bien, c'est que voilà, là tu viens de nous parler de ta passion, mais cette passion-là, tu la partages avec d'autres personnes, les personnes qui ont suivre tes ateliers tous les mardis au centre d'accueil justement du Macadam. Je vous propose de regarder un extrait de l'épisode de mardi où justement voilà, tu étais en cours d'initiation de slam. Regardez. Bah là on a Christian, qui est d'origine belge, et Edouard, de Djou. Donc moi en fait je fais des prestations en slam pour des organismes ou des journées. Et donc je suis là pour vous donner une initiation et un atelier de slam. Pour vous, qu'est-ce qu'est le slam déjà? Pour moi, c'est une façon d'évacuer nos pensées pour ne pas avoir des barrières entre les gens. Entre les gens? Par les différences, voire même les couleurs de pompe. Ce qu'on appelle de la poésie sous sa forme la plus moderne. Ce serait très, très bien pour certains de pouvoir slammer, se présenter à un petit public, ce qui donne un peu d'assurance en soi et permet de voir sur des choses, enfin d'apprendre qu'on peut faire des choses sur lesquelles on ne pensait pas arriver un jour. Donc du coup, Mika, toi tu proposes des initiations en slam uniquement au centre d'accueil Macadam? Non, non, ça fait 8 ans que j'œuvre dans les ateliers de slam. J'ai déjà fait pour le handicap, pour la réinsertion, le collège de Canala, les colonies de la Ouenne, les maisons de quartier, pour la diversité, Inna District, la caserne du hip-hop, pour plein de choses. Ok. Tu tournes? Oui, je tourne. Ok, parfait. Je propose qu'on en passe à la rubrique, à la revue de presse. Regardez, je vous parlais de l'histoire de cet Américain. Regardez, 20 $, c'est tout ce qu'il restait dans les poches de Johnny Bobbitt. Le mois dernier, ce SDF américain a croisé la route de Kate McClure. Donc vous l'aurez bien compris que l'histoire se passe aux États-Unis. Kate McClure, c'est une femme de 27 ans dans une station-service de Philadelphie, comme le relate le journal L'Express. La jeune femme est fort embêtée. La nuit est tombée, elle doit rejoindre un ami mais vient de tomber en panne d'essence et n'a plus d'argent sur elle. C'est à ce moment-là que le sans-abri, qui est un ancien militaire et pompier de 34 ans, décide alors de lui offrir le dernier billet en sa possession, un billet de 20 $ pour lui payer l'essence afin qu'elle puisse rentrer en toute sécurité. Il lui conseille également de ne pas rester dehors et de s'enfermer dans sa voiture pendant qu'il se charge du plein. Du coup, pour lui remercier de sa gentillesse, la femme décide de lancer une campagne de dons sur le site GoFundMe. Et elle récolte 376 000 $, soit plus de 37 millions de francs pacifiques. Aujourd'hui, Bob a un appartement, une voiture et il aura bientôt un job. On peut dire que c'est de la chance, là, Mika. Oui, c'est de la chance, oui. Après, je peux faire une petite aparté par rapport au monde des SDF. Il ne faut pas oublier que les 3/4 des SDF retrouvent des boulots au SMIC et quand on a le SMIC à Nouméa pour se loger, c'est vraiment... C'est une grosse galère, quoi. C'est pas évident. Donc, c'est ça. Ce qui fait qu'il y en a beaucoup plus qui tombent dans la rue aussi. Pas oublier. On a aussi des retraités dans le monde de la rue, quoi. Même la retraite solidaire 90 pour un logement. C'est dur. Avoir de la famille qui t'accueille parce qu'autrement, tu n'as pas de logement, quoi. On arrive malheureusement au terme de cette émission. Merci en tout cas, Mika, d'avoir accepté l'invitation, d'avoir fait le déplacement de Nouméa jusqu'à nous ici à Koné. Et puis, bon courage pour la suite. Oleti en tout cas, merci.
Net. Merci Michel, olé. Ok, On merci. se retrouve lundi pour un nouveau numéro de Bienvenue dans la Bande. Bonne soirée à tous, passez un excellent week-end et encore une fois, prudence sur les routes. Merci, Oleti, à demain.